avec une nouvelle recommandation qui était faite le pays et coordonné par les populations. D'accord? Mais c'est pas Donc, c'est des patients à faire On fait attention à ça. Allez. C'est pas si peu chevaux, à peu Ça veut dire pas charger les trucs parce que là, on va changer de il faut regarder voilà, c'est ça. C'est L-A-U ou c'est L-O? Z-E-S. C'est Deux doigts vite. Deux doigts vite. Et cap? Tout le monde a dit? Tout le monde a dit? Par rapport. Quel numéro? Comment? Téléphone? Téléphone? Aujourd'hui encore, l'incidence est à 175%. Donc je vais vous faire une présentation. Aujourd'hui, c'est pour célébrer cette date de 24 mars. Et comment est-ce qu'on est arrivé à cette date de 24 mars? Nous finissons là aujourd'hui dans le cadre journée mondiale de lutte contre la tuberculose qui est célébrée à travers le monde chaque 24 mars. Donc nous là, nous représentons Health to Wars, HW, AHF qui fait AIDS Healthcare Foundation et avec Expertise France. Donc c'est trois organisations qui mettent ensemble pour capables réaliser activité ça aujourd'hui en collaboration avec Bureau Vie étudiante de l'Université Limonade. Donc, en fait, nous avons besoin d'un campus qui était capable d'accueillir un pile jeune, qui était capable d'accueillir un pile monde. Et nous avons que justement, l'Université Limonade, le campus était un lieu idéal pour accueillir le nombre de jeunes que nous avons sensibilisés sur causer tuberculose. Combien de jeunes lorsque le détenu est relâché. Ok, nous avons visé à peu près une centaine de jeunes, mais nous avons que journée vraiment apprend. Parce qu'au départ, nous avons pensé que nous avions entre 100 et 150 jeunes, mais là, nous dépassons ces chiffres largement avec le nombre de entrées sorties que nous avons gagné dans l'activité. Activité phare même, c'est une conférence que nous gagnons avec des médecins et des experts justement qui parlaient de tuberculose. Donc nous avons Dr Edwin Prophète qui a intervenu, nous avons Dr Margaret Bury, Dr Morose, nous avons Dr Geoffroy tout, qui justement là, qui a fait des conférences sur maladie tuberculose et qui vraiment proposait des thèmes qui sont assez intéressants pour étudiants et jeunes. Ça, c'est la première partie. Ensuite, dans la deuxième partie,
au niveau de campus même sous la cour, nous avons des kiosques d'information, nous avons des kiosques d'information sur tuberculose, kiosques d'information sur VIH, parce que le plus souvent, VIH pas marché sans tuberculose par rapport à la co-infection. Et nous avons un kiosque également qui fait dépistage VIH gratuitement. Et nous avons enfin une salle de radiographie avec un appareil GeneXpert pour permettre aux jeunes, si vous voulez, pour être capable de faire radiographie. La tuberculose dans le monde nous dit, et c'est une maladie qui, dans le monde entier, les tue des millions de personnes, bien que c'est une maladie évitable et traitable. Docteur Jeffrey a dit ça, mais c'est une maladie qui touille en pile monde. Maintenant, c'est ça fait sensibilisation, ça fait touiller en pile monde. C'est parce que moun ne pas sensibiliser suffisamment pour leur pousser, pour aller dans le centre de santé pour faire dépister. Ils auraient été, ils traîné, des pour être traîné, ils mourir. Maintenant, ou bien, l'on aller trop tard, ou à traiter avec des complications, ou pas cap fonctionnel, ou pas cap travail, marcher, ou pas cap faire ça. Maintenant, c'est ça que fait sensibilisation pour sensibiliser le monde. L'autre tout c'est depuis plus que 2 semaines. Il faut aller dans le centre de santé pour connaître son gain. N'a pas faire acheter sirop pour tous. Sirop pour tous, c'est pas pour vous rejeter. Maintenant, c'est pas qui d'un point de vue médical, c'est d'un point de vue commercial. Ou on fait 2 semaines, ou à tousser, c'est pour aller dans le centre de santé pour connaître son gain. D'abord, il y a très tôt, sans pas un goût de sirop. Alors, nous avons la tuberculose. Tuberculose sont maladies infectieuses et contagieuse, ça veut dire un monde qui gagne le cabal l'autre monde. Ils sont maladies sociales qui gagnent des connotations socio-économiques. Et ils sévissent particulièrement dans les pays pauvres et de l'Afrique et de l'Amérique latine et des Caraïbes, en priorité. C'est ça seulement. Depuis que je suis diplômé dans la médecine, j'étais résident au sanatorium de Port-au-Prince. Et puis, je suis allé faire maîtrise dans Adassa et pour l'Université de Jérusalem. Depuis que je suis tourné, je suis nommé le 1er février 1988. Je suis nommé dans le programme tuberculose, où j'ai passé 35 ans à travailler. Alors, qui est l'obstacle qui gagne dans la lutte contre la tuberculose en Haïti, selon vous-même? Le plus gros obstacle qui gagne dans la lutte contre la tuberculose en Haïti, c'est nous manquons fonds. Parce que nous manquons fonds pour nous faire prise en charge malade. Ne pas oublier. Et je préfère dire prise en charge au lieu de traitement. Traitement, c'est un médicament, mais la prise en charge est plus large. Il y a adressé un appui psychosocial, il y a adressé un appui économique, il y a adressé un counseling, il y a adressé soulever des logements sociaux, parce que la tuberculose, c'est avant tout une maladie sociale. C'est ça qui fait l'idée répandue dans les pays pauvres, parce que les liés à promiscuité et que des logements sociaux fait coupe tuberculose baisser en pile, parce que c'est promiscuité surtout qui à la base transmission maladie. Vous connaissez la caille et non seul pièce caille, on paquet de monde a dormi ensemble et si on est malade,
et que pas sous traitement l'a contaminé un peu le monde, c'est ça le dénominateur commun de la transmission de la maladie, la promiscuité. Les 4 fois ça, nous fixons nos objectifs, mettre fin à la tuberculose. C'est possible? Oui, c'est un objectif mondial parce que la lutte là suive l'OMS qui régulait et les programmes mondiaux de tuberculose. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on pas un seul cas. D'abord, pour éradiquer la tuberculose, ça veut dire que pas gagner encore, il faut gagner au moins un cas par 1 million d'habitants. Un seul cas pour gagner nos pays par 1 million d'habitants. Ouais, nous avons éradication. Ça veut dire l'éradication, le problème n'existe plus. Il faut qu'on ait un cas par 1 million d'habitants. C'est ça que l'éradication. Bon, et nous, en 2024, le programme a dépisté environ 12 000 cas. Mais probablement, c'est pas probablement, il y a plus de cas. Il y a plus de cas que ça. Il y a beaucoup plus de cas que ça. OK, mais il a dépisté 12 000 cas à travers les 10 départements sanitaires, ou dans plus qu'au moins 250, 260 centres de santé qui ont fait activité de lutte contre la tuberculose à travers le pays. Donc, il y a 3 mots que nous attendons dans l'intelligence artificielle. Il parle de QTRAC, il parle de Q, il parle de QXR. QXR, là, c'est lui-même qui c'est l'intelligence artificielle là, que vous mettez, que vous tout installé dans le laptop là. Donc, ce n'est pas tout laptop qui a ça nous besoin. Oui, moi, taper sensibiliser les étudiants sur la nécessité de dépistage précoce tuberculose. Mais surtout, nous taper inciter à faire connaître que gagne des outils que nous gagnons ici en Haïti qui permettent que nous ayons une détection rapide. Et nous avons parlé de dépistage radiographie avec la possibilité que une lecture qui est faite avec l'intelligence artificielle, qui permet que tout de suite, on ait un résultat de traitement. C'est un mini X-ray qu'on a visité, qui est dans une salle à côté, son petit appareil radiographie portatif, ok, et qui est relié à un laptop. Donc ça veut dire que l'offre fait radiographie, et puis on peut lire sur le laptop là, parce que le laptop là gagne un logiciel qui permet de l'interpréter et radiographie. Non, tant longtemps, où tu as gagné un appareil radiographie, on bail fixe, et qu'on y a là où tu fais radiographie, radiographie te paraît quand on filme, ouais, qu'on filme que tu es obligé de développer avant de joindre, qu'on y a là, c'est pas nécessaire pour développer une radiographie. Puisque les gens et résultats à venir, ou qu'à imprimer et ou jouer une photo et radiographie. Et c'est disponible dans les hôpitaux? Bon, je crois que oui. Je crois ici dans Gaël. Oui, je crois les Justiniens. Il y a plus au moins 5 hôpitaux départementaux qui gagnent dans le pays. Plus c'est nous-mêmes tout qui travaillons en prison. De faciliter nous li et nous avons l'autre institution tout c'est Gesco qui gagne et appareil ça. Mais alors faut spécifier que nous avons commencé à utiliser disons intelligence artificielle là bien avant qu'elle commence à venir. Nous avons dit que HTW c'est un pionnier dans causer intelligence artificielle et dans radiographie digitale parce que nous pas de mini X-ray mais nous avons un appareil que nous avons déplacé avec pour faire radiographie. Le contexte de la prison, c'est un environnement à haut risque. Comme vous le savez en Haïti, et les prisons ont un taux de promiscuité vraiment élevé. Et vous savez que la quantité de prisonniers dépasse largement les standards internationaux. Donc, normalement, un prisonnier devrait avoir 4,5 mètres carrés de surface à lui seul. Et en Haïti, lorsqu'on a évalué la surface par rapport à la quantité de prisonniers, ça a été égal à 0,5 mètres carrés par prison. C'est ça, les moun sou moun, pas vrai? L'une sous l'autre. Et nous avons parlé de problématiques et TB, tuberculose, avec co-infection, ça veut dire TB, VIH dans la prison. C'est de ça que nous parlé.
Vous parlez d'un trip fado pour monde ça. Oui, c'est ça. Alors, ça qui veut, c'est que nous toujours dépister tout le monde à l'entrée. Ça veut dire que l'homme vient en prison et nous dépister lui pour toutes les maladies infectieuses, VIH, TB, et puis bénéficier en consultation complète. Donc, ça que fait nous dire son trip fado, c'est que mon déjà, il a arrêté lui. Donc, c'est un bagage qui est très démoralisant, il connaît que il est en prison, et puis c'est là ça va le découvrir que le fait VIH et puis que le fait tuberculose. Donc, on va comme ça, c'est un bagage qui est très lourd, c'est de très mauvaises nouvelles. Donc, c'est pour ça que nous avons parlé de trip fado. J'ai prison en Haïti, c'est souvent difficile en fait pour marquer ça dans l'exposé là, pour mettre mon cerveau à l'écart. Alors, déjà, on problème espace. Eh bien, c'est ça, déjà, on problème espace dans toute prison. Et pénitencier, par exemple, qui était construit pour te gagner 800 personnes, il était venu gagner 3500 personnes là-dedans. Donc, ce qui veut dire que, mon était empilé, qu'on y a là, le ou gain des maladies de tuberculose, côté que l'imandé pour que moun est isolé, joindre un espace pour moun ça seulement, assez souvent très difficile. Donc, majorité de prisons yo conjoignent au moins une cellule qui est déjà trop petite pour mettre moun ça yo, mais et garder l'autre prison malheureusement pas de moyen pour nous joindre espace pour isoler moun. Ou fini qui était moment fort dans l'exposé là. Et on a dit que ces recommandations, c'est des recommandations qu'on fait depuis longtemps. C'est à savoir améliorer la nutrition prisonnier, améliorer les conditions de vie. On a parlé de conditions de vie, on a parlé d'espace, on a parlé de sanitation. C'est des barrières qu'on a répétées souvent, mais qui malheureusement n'est pas jamais atterri. Donc, à travers la journée, nous essayons de sensibiliser les gens, parler de ça assez souvent, pour si peut-être que tu attends des messages et que tu cherches aux gens, de pencher sous conditions de gens qui vivent en prison. Parler de la maladie autour de toi pour briser les tabous. Ensemble, nous pouvons être la génération qui met fin à la tuberculose. Voilà. Journée ça c'est une journée qui est importante en Haïti parce que nous connaissons et à cause tuberculose c'est une maladie qui est endémique et qui dit endémique dit que au cas pour n'importe l'air ça dit maladie a toujours là dans le pays. Normalement genre d'activité ça c'est activité qui bon pour l'environnement pour les navires surtout étudiants qui à vivre en promiscuité pour la plupart et ça aide comme si prend on t'a dit et prend précaution qui bon et si toutefois yon nan yo t'es en contact normalement ensemble avec j'aime nan yo connaît qui côté pour y aller exactement pour faire dépistage et puis pour yo faire tout examen qui bon yo pour yo capable et joindre et puis bon genre résultat et puis tout t'es gain conférence et quoi t'es gain conférence et puis t'es gain test gratis tout gain puis l'étudiant tout qui bénéficiait de et nous t'a dit de séance test et dépistage gratis qui t'es gain sur campus là t'es gagné nous t'a dit t'es gain test VIH nous connaît étudiants tout ça bon en fait c'est très important et nous remercier et organisation F Truth qui alors aider nos belles initiatives comme ça. En fait, nous avons une belle initiative, nous encourageons nous à apprendre qu'on est bagaille nous pas connaître sur nous, maladie que nous pas connaît, qui n'en connaît que nous n'a fait face ensemble avec parce que c'est une belle initiative. Qui ça qui marqué? Jodi a HTW te bay étudiants yo possibilité pour dépister maladie tuberculose qui c'est une maladie qui fait rage en Haïti et on a une possibilité tout pour te dépister VIH sida donc ça te marqué un peu et c'est une belle activité. Bon moi c'est une belle activité et c'est une activité parce que tout étudiant comme ça a besoin ça nous adapte ça. Moi je fais ça à faire avec passion, je fais avec dévouement. Yo comme si vous posez une question, yo prend temps, yo prend sans yo répondre, pour comprendre ça pas comprendre, ça gagne tout de suite.